Votre magazine Citoyen de la route vous est offert par Sans Lame Assurance. Mardi 25 février 2025, l'équipe de Citoyens de la route a une fois encore fait un tour au service traumatologie du CHU Sylvanus Olympio de Lomé. La visite des salles d'hospitalisation nous a permis d'échanger avec quelques patients victimes d'accidents. Alors, nous vous voyons dans un état au CHU ici. Désolé, courage à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident, c'est ça? Ouais. Comment l'accident s'est passé? En fait, on était de retour d'un interclasse à Ezag. Donc l'accident s'est passé à Zanga. On était sur notre moto et puis quand on voulait traverser la route, c'est là où la voiture nous a percuté. Juste, il faut être prudent sur la route. Si le conducteur allait doucement, il aurait pu nous éviter. Vous pouvez nous raconter les circonstances de cet accident-là, s'il vous plaît? Bon, je venais de sortir de la maison. Il y avait mon pote là qui m'avait appelé de venir le chercher et tout. Bon, du coup, comme d'habitude, moi je file. Et j'étais sorti de la maison et arrivé vers Togo 2000. Donc il y a une voiture qui est sortie du corner, je ne l'avais pas vu venir. En fait, le niveau Togo 2000 là, ça ne respecte rien. Rien du tout. Surtout niveau Amangoti Gomé, ça ne respecte rien. Il est sorti du corner, je filais. Il m'a coupé la route quoi. Du coup, j'essaie de le feinter et tout, mais j'ai pas pu. Donc je l'ai cogné. Bon, vu que c'était une voiture, moi je me suis blessé. Je me suis cassé le pied et le bras. Qu'est-ce qui a causé selon vous cet accident? L'excès de vitesse aussi, c'était un peu à cause de ma faute. Hein. C'est un peu de ma faute, mais lui aussi n'a pas su respecter les codes, sinon ça n'allait pas s'arriver comme ça. Par rapport à vous, votre expérience, quel conseil vous voulez donner à ceux qui sont en circulation actuellement? Pour ceux qui sont en circulation, je peux dire de bien faire attention, contrôler leur vitesse et tout. En venant là-bas, j'ai vu une dame, elle voulait traverser la route, mais elle a traversé sans avoir regardé qu'il y a une moto. Donc j'ai évité elle de ne pas le blesser, c'est pourquoi je suis tombé. Je me suis retrouvé ici. Je préfère leur dire qu'il faut faire doucement, sinon ça ne va pas. On n'a qu'à faire doucement. Imprudence, excès de vitesse, défaut de maîtrise, excitation liée à l'alcool, bref, les causes des accidents sont diverses et les conséquences dommageables. Les différents rapports sur la sécurité routière de notre pays énoncent des chiffres alarmants. La prévention à travers l'éducation reste la meilleure solution. Mais comme le risque zéro est difficile à atteindre, il importe donc d'agir sur une prise en charge efficace des victimes d'accidents. Vous avez un petit pays qui n'est pas large, mais qui est très long. Vous avez une route qui est le carnage routier absolument incroyable. Et vous avez des motocyclettes qui sont absolument partout, avec très peu d'éducation, de civisme sur la route. Mais il faut donner les outils nécessaires aux chirurgiens, aux IBOD, au personnel infirmier pour prendre en charge ces patients. Actuellement, la traumatologie routière est de plus en plus fréquente. Les blessés de la route sont de plus en plus nombreux. Donc, les activités chirurgicales pèsent sur l'équipe parce qu'il manque de salles opératoires. Pour la simple raison que l'ancienne salle n'était pas au nom, on l'avait fermée. Donc, depuis l'année 2024, le Togo est appuyé par AO Alliance, qui est une organisation non gouvernementale suisse, qui aide les pays pour améliorer la prise en charge des patients traumatisés. Il faut également dire que le service de traumatologie est l'un des grands services du CHU qui accueille beaucoup de patients, surtout les blessés de la route. Donc augmenter nos capacités d'accueil est un plus pour la population togolaise. Offrir aux patients victimes d'accidents et présentant de traumatismes une meilleure prise en charge, tel est l'un des principaux objectifs de l'AO Alliance à travers sa branche togolaise. Pour matérialiser cela, un bloc chirurgical tout réaménagé et bien équipé répondant aux normes internationales ouvrira ses portes pour accueillir les patients à partir de ce 1er mars 2025. Aujourd'hui, ici, à l'ancien bloc de traumatologie, on a renouvelé un bloc opératoire avec les normes médicales. On a travaillé sur contrôle panneau, on a travaillé sur le sol pour éviter le gel.
Donc vous pouvez avoir aujourd'hui, si la photo derrière à vous, c'est vraiment un bloc opératoire avec toutes les normes, on dit la bloc opératoire modulaire. Modulaire, ça veut dire c'est compris avec tous les systèmes intégrés. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de toucher la mur pour faire le certain contrôle. Donc il y a le contrôle panneau derrière que vous allez voir ça. Donc c'est ça que c'est ça on a travaillé. Aujourd'hui, des équipements qui sont derrière avec nous, on a déposé installé les tables orthopédiques et qui est aussi compétable pour le neurosurgerie. Une salle opératoire, en dehors de la salle, il faut l'équipement pour qu'on appelle salle opératoire. C'est l'équipement qui définit la valeur d'une salle opératoire. Donc voilà, donc l'équipement nécessaire hier pour que la salle soit fonctionnelle. Ceci a été possible grâce à l'implication et la contribution de la direction du CHU Sylvanus Olympio. Avec ce bloc réceptionné ce mardi 25 février 2025, qu'est-ce qui va changer désormais en matière de prise en charge des victimes de traumatisme? Et on ne dira plus qu'il n'y a plus de salle opératoire, on va annuler un programme opératoire. Voilà ce qui va changer. Donc c'est un plus pour tout le monde. Pour AO Alliance, ce bloc opératoire du CHU Sylvanus Olympio réaménagé et équipé n'est que le début d'un chapelet de projets à réaliser à court et moyen terme pour le bonheur des populations. L'AO Alliance croit fermement à la possibilité d'améliorer la prise en charge des polytraumatisés. Et les deux cibles en 2024 qu'on avait, c'était de réhabiliter le bloc opératoire de la salle d'urgence afin d'avoir une meilleure prise en charge précoce des blessés traumatisés et de les opérer le plus vite possible. Et après un an, on voit qu'on a atteint cet objectif-là. Le deuxième objectif qu'on s'était donné, c'était aussi d'aider à développer le centre hospitalier régional à Thiviers. Et ça a été atteint aussi. On a fait aussi beaucoup de formations, des IBOT, des personnels de bloc opératoire. On a fait des formations des résidents, formation des médecins. Et Socodé est le prochain centre hospitalier régional qu'on va essayer de développer cette année, tout en continuant avec Cara, qui a besoin d'un petit peu d'amour pour réaffecter les blocs opératoires là-bas. S'il est vrai que nos hôpitaux disposent désormais d'équipements nécessaires pour une bonne prise en charge des victimes d'accidents, il est néanmoins important de rappeler qu'un accident a un coût qui est souvent élevé, appauvrissant des familles entières. La prévention reste la meilleure solution. Prudence, prudence et encore prudence sur nos routes. Sécurité routière, tous touchés, tous engagés. Sonlam Assurance, vivez en toute confiance.